Bon matin à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la troisième capsule du coronavirus. On va se pencher non seulement sur le nombre de cas, mais aussi sur les décès au Québec et au Canada. Alors on commence au cas au Québec. On voit qu'en termes de nombre, on est passé de 5518 à 9340 du 1er avril au 6 avril. Donc c'est presque le double. Ensuite, lorsqu'on regarde les euh, différents facteurs, ça c'est le taux d'augmentation d'un jour par rapport au jour précédent. On voit que naturellement ça baisse. On était à 1,1057 et on est parvenu au 6 avril à 1,0886. Et on voit que quand on regarde la moyenne cumulative, la moyenne est relativement stable à 1,11. Maintenant, lorsqu'on fait des projections d'où est-ce qu'on sera dans 30 jours, donc vu qu'on part du 6 avril, ce serait pour le 6 mai, on aboutit, si on reste au taux du 6 avril de 1,08, on sera à 119 161. Cela étant dit, si on prend la moyenne cumulative et qu'on restait à ce taux-là à 1,11, à ce moment-là, on aboutira à 221 452. La bonne nouvelle est que vu que le taux ne fait que descendre de jour en jour sur le plan cumulatif, on devrait plus se rapprocher du 119 000 qu'au 221 000 au fur et à mesure que les jours passent. Donc d'ici le 6 mai, l'estimation devrait être plus autour de 100 000 que 200 000. Maintenant, pour ce qui est du Canada, on voit qu'il y a aussi une augmentation de jour en jour, ce qui est normal. Ceci dit, c'est quand même moindre par rapport à la province du Québec, parce qu'on voit qu'on est de 11 098 à 17 847 en date du 6 avril. Alors, cela est moins que 2 fois plus, donc ça veut dire que ça augmente à un rythme moins élevé. Et naturellement, les taux sont plus bas. Quand on parle du taux, encore une fois, c'est le taux d'augmentation d'un jour par rapport au jour précédent. On voit qu'on est à 1,0708 et je rappelle qu'au Québec, c'est 1,8886 en pareille date du 6 avril. Et puis, quand on regarde la moyenne cumulative, c'est 1,09. On pourrait dire 1,10, tandis qu'au Québec, c'était 1,11. Alors, les projections pour le Canada, c'est 138 930 si on reste au taux de 1,07, qui était le taux du 6 avril. Mais si on prend le taux cumulatif de 1,09, à ce moment-là, c'est la projection est de 310 560. Maintenant, on se tourne vers les décès au Québec. Alors, pour ce qui est des décès, on est passé de 36 le 1er avril à 150 le 6 avril. Donc, ça donne des taux très élevés, mais il faut se rappeler qu'on est jusqu'au début. C'est normal que les taux soient élevés. C'est naturellement appelé à descendre, ainsi que la moyenne cumulative de ces taux-là. On voit qu'on est passé de 1,69 le 2 avril et là, on baisse à 1,34 et on peut s'attendre à ce que ça continue de descendre. Néanmoins, c'est quand même inquiétant de voir une hausse aussi prononcée de 36 à 150, c'est presque 4 fois plus, ou même plus que 4 fois plus. Maintenant, on va à la projection. Bien entendu, les projections vont être élevées, c'est parce qu'on vient de commencer que les taux sont élevés. Alors, il ne faut pas prendre ça trop en ligne de compte. Prenons les chiffres avec un grain de sel. Néanmoins, je vais vous les donner.
le 6 mai prochain, si on est autour de 1,2324, à ce moment-là, on va être à 94 464 décès. Et si on reste autour de 1,34, ben là, le résultat serait catastrophique. Ce serait 1 906 cas de décès au Québec. Bien entendu, comme je dis, ça va baisser, donc ce ne sera pas aussi élevé. Maintenant, pour ce qui est des décès au Canada, on voit qu'on est passé de 138 à 377. Donc, ça, c'est un peu moins de 3 fois plus. Donc, on voit que ça augmente, mais à un rythme moins élevé que le Québec. Maintenant, le taux, naturellement, est plus bas. On est à 1,16 comparativement à 1,23 au Québec. La moyenne cumulative est 1,22, tandis que le Québec, c'était 1,34. Et puis, le montant de projection, en fait, au Canada, ça fait en sorte que c'est des nombres plus bas que le Québec. On voit que c'est 38 949 si on reste autour de 1,16, qui était le taux du 6 avril. Et ça va être 182 457 si on maintient le taux cumulatif. Mais encore une fois, ça c'est appelé à baisser. Mais dans des deux cas, c'est moins que le Québec. Bien entendu, dans la réalité, c'est impossible que le nombre de décès au Canada soit moindre que ceux du Québec, vu que le Québec est dans le Canada. Mais ça donne une idée de à quel point le Québec progresse plus rapidement par rapport au reste du pays. Et c'est là que je veux en venir. C'est la population du Québec est environ de 8 500 000, tandis que la population du Canada est environ 37 500. Donc, ça fait que le pourcentage de la population du Québec est de 22,57%. Alors, quand on regarde les cas par rapport au reste du pays, comme les cas du Québec par rapport au reste du pays, tout d'abord, on voit qu'on est à 49,72%, ce qui est beaucoup plus élevé que le reste du Canada, mais ça ne fait qu'augmenter. Là, en ce moment, on est à 52,33% en date du 6 avril en termes de pourcentage du cas au Québec. Alors, à ce moment-là, il y a de quoi craindre. Ceci dit, il y avait l'argument que par rapport au décès, Québec était dans une meilleure posture que notamment l'Ontario. Donc, j'ai fait le regard des décès pour voir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on en est rendu. Alors, pour ce qui est du pourcentage de décès au Québec, on avait commencé le 1er avril à 26,09 et le 6 avril, on est rendu à 39,79. Donc, en fait, en termes de décès, le Québec, ça va de mal en pire. C'est une situation plutôt inquiétante par rapport au reste du pays parce qu'on se rappelle que la population du Québec par rapport au Canada est seulement de 22,57, mais le nombre de cas et de décès est très élevé. Il y a une grande différence. Alors, sur ce, que le Seigneur nous garde, nous protège, parce que notre seule réelle sécurité est en lui. Malgré cela, prenons toutes les précautions nécessaires pour éviter d'être atteint de cette maladie, parce que les statistiques montrent que notre situation est plutôt précaire. Que Dieu nous garde.